Salut! Dans cette vidéo, je vais vous démontrer différentes façons d'utiliser le bricolage du pommier. C'est un bricolage que j'appelle d'apprentissage. Ça veut dire qu'il va permettre à l'enfant de stimuler son développement du découpage exactement à la phase à laquelle il est rendu. Le découpage pourrait se présenter en trois phases: la phase de l'intérêt, la phase de l'expérimentation, la phase du perfectionnement. Rapidement, la phase de l'intérêt, l'enfant découvre l'outil, il peut toucher à un outil sécuritaire, mais il ne va pas encore découper. Donc, il s'intéresse à la transformation du matériel qui est coupé et développe doucement sa motivation pour en savoir plus. À la phase de l'expérimentation, l'enfant commence à utiliser les outils, encore souvent à deux mains. Il expérimente, c'est ça la phase de l'expérimentation. Donc, au mieux, il fait des entailles. Il peut en faire plusieurs consécutives, peut-être vers la fin de la phase. Mais sinon, c'est lorsqu'il arrive à la phase du perfectionnement qu'il va développer, raffiner sa coordination, sa capacité de réaliser des découpages de plus en plus difficiles avec des changements de direction, des courbes et des formes irrégulières de plus en plus complexes. Donc, vous avez tout le matériel, peu importe la phase à laquelle vous allez stimuler là où les enfants avec lesquels vous travaillez. Je vous présente deux façons de travailler avec ce bricolage-là à la phase de l'intérêt. Façon 1. Pour les enfants qui sont tout juste au début, qui sont encore davantage intéressés par l'impact sensorimoteur du découpage. Alors, pour cette version de l'activité, on va avoir besoin d'un panier et d'un lot de pommes. Et ce qui va arriver, c'est que c'est nous qui va découper. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier juste un petit peu les pommes pour que lorsque on les découpe et qu'on les laisse tomber au-dessus de l'enfant, elles soient facile à ramasser. Donc, par exemple, ici, j'ai plié un petit peu mon papier. Et ce que je fais, c'est que l'enfant peut s'asseoir par terre ou je me lève debout si lui, il est assis. Mais généralement, l'enfant va préférer faire cette activité-là au sol parce qu'il va généralement être très jeune, peut-être vers 18 mois. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste découper, faire pleuvoir des pommes au-dessus de lui. Et lui, il va juste faire la chasse aux pommes, donc il va aller les ramasser et les mettre dans le petit panier. De là, on les avait pliées un petit peu avant de découper pour qu'elles soient faciles à prendre, parce que si elles sont plates, bien sûr, ça va être dur à récupérer si elles tombent sur un plancher lisse. Deuxième version, phase de l'intérêt, l'enfant peut-être un petit peu plus vieux, je lui donne un pommier. On va le coller au mur à sa hauteur. On a besoin d'une languette de pommes, c'est encore nous qui découpe. Cette fois-ci, on va prendre des petits morceaux de ruban adhésif et on va en coller un petit juste au bout de chaque pomme. Ça donne ça ici. Et on va encore une fois plier un petit peu la pomme pour que celle-ci soit facile à ramasser. Et là, on va découper les pommes qui vont tomber. Et l'enfant va aller les chercher, il y a un petit collant, et aller les placer sur le pommier. Maintenant, la phase de l'expérimentation. On a un enfant qui tient les ciseaux à deux mains ou qui tient à une main, mais c'est encore difficile, donc a besoin peut-être que l'adulte l'aide en tenant le papier. Peu importe, il a compris que les ciseaux transforment le papier. On lui offre l'aide en fonction de ses besoins, mais grosso modo, son travail va être vraiment de faire un coup de ciseau à la fois, idéalement sur la ligne entre les pommes, et d'aller rechercher ses pommes et les coller sur le pommier. À cette étape-là, l'enfant va probablement travailler assis sur une table. Il va utiliser la colle. Son bricolage va être à l'horizontale. Il va construire son pommier de cette façon-là. Et pour les enfants, la phase du perfectionnement qui peuvent faire plusieurs coups consécutifs de ciseaux, quelques formes géométriques, on va leur donner la demi-page comme celle-ci. Donc, ils vont devoir couper le rectangle, séparer les pommes et ensuite aller les coller sur le modèle. Vous avez aussi l'option de travailler avec des modèles noirs et blancs que l'enfant pourra colorier pour ajouter une étape au bricolage. Et pour les enfants pour lesquels vous aimeriez stimuler un peu l'organisation dans la tâche aussi, j'ai deux séries de pictogrammes selon qu'ils vont faire une version avec le coloriage ou sans le coloriage. Donc, on leur donne une ou l'autre et ils peuvent faire un petit crochet lorsqu'ils ont complété l'étape.
bye!